De l'eau jusque dans nos habitats. Un vrai progrès pour l'humanité. Et une fois chez nous, cette distribution, on la gère comment? L'eau courante chez tout le monde, un état de fait admirable. Et je vous étonnerai peut-être en vous disant qu'il a fallu attendre la fin des années 80 pour que la quasi-totalité des Français soit raccordée au réseau public. Tout ça est encore une fois très récent. Les grandes civilisations se sont développées autour des grands fleuves, ce n'est pas pour rien, n'est-ce pas? Et l'adduction d'eau, ces systèmes qui permettent d'amener l'eau jusqu'aux zones où l'homme est concentré, nécessitent une certaine organisation sociale et politique. Quoi? Encore la politique dans l'habitat? Mais c'est quoi le rapport? Cela me paraît évident. Tout est politique et chacun de nos choix, techniques, de consommation, de mode de vie, est un choix politique. L'Empire romain et son célèbre Sénat en est un bon exemple. Exploitant les idées d'Archimède et des peuples conquis, les Romains mettent au point des techniques aériennes, des aqueducs et souterraines comme les réserves pour alimenter les cités, directement dans les demeures des puissants et dans les thermes et fontaines pour la plèbe. Aujourd'hui, nous avons cette chance inouïe que chaque foyer français soit raccordé aux adductions d'eau potable. Et alors, on fait quoi de cette eau qui arrive chez nous? Nous, les rénovateurs. On passe par un plombier, le travail sera nickel, sûr, de qualité. Mais si on n'a pas de sous, qu'on ne veut pas attendre ou dépendre d'un tiers pour son chantier, ou tout simplement que l'on veut faire soi-même, petit à petit, lentement mais sûrement, et par étapes, nous aurons à faire un choix. D'ailleurs, ce choix est également à faire si vous voulez passer par un plombier professionnel. Quelle technique employer? Nous allons analyser ici 3 types de tuyaux, le PER, le multicouche et le cuivre. La méthodologie utilisée est la règle des 3 Mi, économie, autonomie, bionomie. Et pour le deuxième volet de la méthode, l'autonomie, pour ces 3 techniques et de manière générale pour la plomberie, le tuyau en torchis récent à inventer, nous dépendons totalement de la haute technologie et de l'industrie. Bon.
Le mot vient de la matière plomb. C'est lui le vrai premier matériau utilisé pour évacuer les eaux au début, les plombs des cathédrales, puis pour les adductions d'eau, mais là, attention à l'aspect toxique. Pour le cuivre, nous avons là un matériau noble et sain. Oui, il assainit, ou en tout cas il ne charge pas l'eau en matière néfaste. Noble car peu transformé, un matériau brut dont la longévité est largement prouvée, réutilisable, recyclable et remonnayable. En revanche, cette matière est chère. Chère car indispensable. Tout le monde en veut. Une matière première très recherchée et dont les sources se tarissent. A priori, critique d'ici 2050. Une matière première épuisable, onéreuse et pas facile à travailler. Là, il faut du savoir-faire. Ce dernier point contribue à sa noblesse. Donc pour les 3 Mi, niveau économie, la note est mauvaise. Pour l'autonomie, on dépend de l'industrie minière et de façon. Pour le mettre en œuvre, difficile à faire seul. La criticité tend à le rendre rare, peu d'entretien certes, mais là aussi la note est mauvaise. Niveau bionomie, écologie, industrie minière, épuisement de la ressource, la seule chose qui peut faire remonter la note du cuivre est sa longévité et sa recyclabilité. Et si on se base sur les 3 Mi, les matériaux de synthèse remportent le match. Le cuivre perd en raison de son coût et de sa complexité à la mise en œuvre. Ok, le cuivre perd. Restez encore un peu. La partie pourrait être relancée. Mais avant, quelques conseils pour la plomberie. Premier conseil, ne voyez pas trop grand et essayez, dans la conception de votre projet, de concentrer les équipements sanitaires au même endroit. Moins de tuyauterie, moins de dépenses, moins de longueur, moins de risques de fuite, moins de temps de mise en œuvre et moins de déperdition pour l'eau chaude. Et aussi moins de bactéries et moins de bras morts comme on les appelle. Vos raccords doivent au maximum rester apparents. C'est là où nous aurons les fuites. Ce sera plus aisé pour la maintenance. Prenez soin de dessiner votre réseau et d'optimiser les raccords. Moins de raccords, moins de fuites, etc. Si c'est une première fois pour vous, entraînez-vous. Gâchez quelques raccords, mais pratiquez avant de vous lancer. Positionnez aux endroits stratégiques de votre réseau des organes de coupure, des vannes pour la sécurité et l'aspect pratique. Dernier conseil, considérez que vous aurez des fuites et stockez des pièces et raccords de remplacement. D'autres conseils me viendront peut-être que je vous mettrai en commentaire. Maintenant, si vous le voulez bien, relançons le match et faisons gagner le cuivre. Ouais, j'ai clairement un parti pris, j'aime le cuivre. J'ai commencé à faire des réseaux en tant que bricoleur il y a maintenant 20 ans. J'ai commencé avec les raccords américains, les joints olives, le PER et multicouche n'étaient pas encore démocratisés. Mais ces raccords rendaient, en plus du prix du cuivre, les installations onéreuses. À ma 2e maison, j'en suis à la 7e, je me suis essayé à la soudure. Une catastrophe. Je dirais même un traumatisme qui m'a éloigné de la soudure quelques années. Je me suis donc intéressé au système le plus simple et abordable d'après moi sur le cuivre, le collet battu. Le collet battu ne nécessite en termes d'outils qu'une matrice, un pointeau et un petit marteau. Pas de poste à souder, pas de baguette ni de décapant, non. Juste ces quelques outils et raccords en laiton. Raccords, un peu cher à mon goût, mais réutilisables à l'infini et moins cher que ceux du PER. Et là, on a du façonnage, on a du travail du cuivre, ce matériau noble. On le forme jusqu'à obtenir le plat du joint et on n'oublie pas au préalable de passer l'écrou. Et une fois le collet formé, on visse l'écrou au raccord et le joint est simplement compressé. L'étanchéité est créée. Et le plus magnifique est que l'on peut réutiliser la plomberie existante. On dépose, on conçoit un réseau optimisé, on sélectionne les cuivres sans soudure. Niveau économie, j'ai drastiquement baissé le coût de mes installations. Avec le cuivre réutilisé, le coût ne concernait que les raccords en laiton. Un coût total bien moins cher que le PER. Niveau autonomie, j'achète les raccords. J'en ai aujourd'hui tellement que je pourrais refaire 2 maisons faciles avec. En cas de fuite, je change juste le joint. L'installation est façonnée en toute autonomie. Les outils utilisés sont inusables, le cuivre utilisé est récupéré sur l'installation existante, j'ai un beau petit stock. Bref, je suis autonome en plomberie avec cette technique. Pour la bionomie et l'écologie, à part les raccords que l'on peut avoir à acheter mais qui sont réutilisables, le cuivre est simplement surcyclé et les joints. Bon, je crois que finalement le match est largement remporté par le cuivre et son comparse, le collet battu. Noble et sain, peu cher, une autonomie assurée, un recyclage à volonté pour ceux qui suivront, réalisé par le simple amateur que je suis, que demander de plus? Bon, le point noir, c'est le temps passé. Il est bien plus long que pour le PER. Et d'ailleurs, pour la première fois de ma vie, par manque de temps, j'ai utilisé du PER. Mais je pense que je reviendrai dessus quand j'aurai moins de projets en cours. Je conclurai en insistant sur un point.
Cette technique permet de pratiquer un savoir-faire que je ne délègue pas à un petit nombre qui se retrouve avec un grand pouvoir. Alors, à ceux que j'agace en mêlant la politique et l'habitat, je leur dis, ne déléguons pas nos savoir-faire. La tentation est grande et j'y cède moi-même, mais à chaque fois qu'un peuple perd du savoir-faire, il perd en liberté.